Symbole de l'exotisme, de la luxuriance et de la victoire, le palmier représente aussi l'élévation, la lumière et l'énergie indestructible. Cocotiers, dattiers, rotins, avec près de 3000 espèces qui poussent sur tous les continents, le palmier représente un pan entier du règne végétal. Le palmier n'est pas un arbre, son architecture est d'ailleurs totalement différente. Il n'a pas de ramure, mais un panache de palmes qui jaillissent de son bourgeon terminal. Les palmes se développent à l'intérieur du cœur du palmier. Son tronc, que l'on appelle un stipe, s'élargit d'abord progressivement jusqu'à atteindre son diamètre définitif. L'acclimatation des palmiers est une rêverie. En adopter un au jardin, c'est déjà voyager. Ce qui fait leur charme, c'est leur profusion et leur nature hirsute. Le palmier ne cache pas une vue, il la divise. Pour certains, planter un palmier est une attitude philosophique. C'est choisir le regard du bonheur sur la vie. Souvent natifs des contrées lointaines, l'homme les a fait voyager. Ils sont devenus ainsi en moins de 2 siècles des silhouettes incontournables de nos jardins. En France, ils sont indissociables de la Côte d'Azur par exemple, mais chez nous aussi, en Vendée, on les voit un peu partout. Seulement quelques variétés peuvent pousser chez nous et résister à des températures négatives. Il y a la fameuse famille des Trachycarpus, ce sont les palmiers de Chine. On a également endémique au sud de la France le palmier nain, appelé le Camerops humilis. Et puis, on peut parler du Jubaeae chilensis, qui est le cocotier du Chili, qui lui a des feuilles pennées, c'est-à-dire des feuilles en forme de plume, en arête de poisson, alors que les précédents ont des palmes en éventail. Ces 3 espèces de palmiers sont par exemple acclimatables chez nous. Il suffit d'en prendre soin et de leur donner beaucoup d'amour. Demain, je vous présenterai donc ces quelques espèces de palmiers qui non seulement résistent bien au froid et s'adaptent facilement chez nous en Vendée. Je vous parlerai naturellement de leurs spécificités, mais aussi de la façon dont on les cultive.